Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 23 juillet 2025. À la bourse aujourd'hui, c'est vert partout. Partout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a des accords, notamment du côté américain. Donald Trump avec le Japon. On annonce aussi une entente avec Philippines et également l'Indonésie, là, un cadre d'entente. Donc, les pays ratifient avant le 1er août, c'est la date butoir. Et on dit que l'Europe, il y aurait aussi une entente à portée de main. On parle de 15 de tarifs de part et d'autre. Donc, ça pourrait satisfaire tout le monde dans ce sillon-là, cette voie de passage. Et là, ben, ça rassure les marchés. Là, c'est des sommets encore là. Le S&P, le Dow Jones a des sommets. Le Nasdaq aussi. Le Dow Jones tout près de son sommet là, de tous les temps. Mais le S&P 500 a continué, le Nasdaq. Et à Toronto aussi. Donc, à Toronto, 52 points de hausse, 27 416. Le Dow Jones, 507 points de hausse, 45 010. On a franchi les 45 000 points sur le Dow Jones. S&P 500, 49 points de hausse, 6 358. Le Nasdaq, 127 points, donc 21 020 points. Le pétrole monte de 13 cents, 65 et 44, c'est pas inquiétant. Le Bitcoin a corrigé aujourd'hui de 2000 $, 117 982. Avec la montée qu'on a eue, c'est peut-être normal de digérer tout ça aussi. Dans le cas de l'or, ben là, oui, il y a une bonne digestion, là, baisse de 44,70 $ l'once d'or, 3385 et 70. Pour le reste, ben c'est les accords entre Trump et les pays. Donc, on est en train de voir passer, être capable de voir ça, cette voie de passage-là. Et ça va nous amener éventuellement vers peut-être d'autres accords avec d'autres pays. Donc, c'est ça qui rassure les marchés. On sent qu'il y a un vent favorable là, pour l'administration Trump et ses tarifs. Est-ce que c'est jouable pour l'Europe? On pense que oui, il pourrait y avoir encore là. On va voir tout ça aussi où ça va nous mener. Mais là, il semble avoir un vent favorable. 1er août, ça arrive assez vite, là. Dans 8-9 jours à peu près. Je regarde le marché obligataire 10 ans, 4,38. On est à 4,34. Ça remonte un peu, mais il n'y a rien d'inquiétant là. Pour le reste, ben, la earning season, hein, c'est la saison des profits à Wall Street. Puis tout est beau, tout va bien. Bon, il y a des bons coups, il y a des moins bons coups, comme tout ce qui peut s'appeler saison des profits. GE Vernova, plus 15, quasiment 15 de hausse aujourd'hui, 629,3. On a eu des très bons résultats financiers. Ça a été moins facile là, pour Texas Instruments, moins 13,4 de baisse. Et là, en après-marché, on avait Tesla qui s'amenait. Tesla, on le savait, c'est très difficile. Et bon, les profits baissent d'à peu près quoi, là? Je regardais vite. On parle de baisse des profits d'à peu près 16 bénéfice net en baisse de 16 Oui, les ventes, c'est sous pression. Je regarde le chiffre d'affaires, 22,5 milliards, à moins 12 On a quand même un bénéfice net d'1,2 milliard. Mais on s'attendait à 1,4. Donc, on s'en va sous les attentes. Mais le titre ne s'écrase pas parce que là, il y a des nouvelles sources de revenus, les robots taxis qui arrivent, il y a d'autres choses. Donc, le titre de Tesla, ben, voyez-vous, en après-marché, monte de 1,4 à 333,60. Et c'est un titre qui a été passablement très volatile, là, je vous dirais. Dans les derniers 5 jours, on était à 323, on est monté à 334, 332, 333. Depuis le début de l'année, c'est Tesla. On est à 379 en début d'année. On est monté à 450, 430, 440, 450, de 333. Et là, on va voir la conférence de presse aussi avec Elon Musk. Est-ce qu'on va être capable d'expliquer tout ça? C'est surtout les profits futurs hein, de Tesla, c'est ce qui est intéressant. Là. Donc voilà. Puis pour Google, j'ai pas vu là, rapidement, mais ce que je vois, c'est que le titre de Google, je regardais les revenus un peu. Là aussi, le titre de Google montait un petit peu en avant-marché. Hausse de 4,49 $ en après-marché, évidemment, là, avec les résultats qu'on a eus. Donc là aussi, ça va être à surveiller dans le cas de Google, mais il semble être très positif au niveau des revenus pour Google, qui est assez gros, maison mère Alphabet aussi. Voyez-vous, on dépasse largement les ententes. Je viens d'avoir les chiffres. Là. 28,2 milliards de bénéfices nets
pour Google au deuxième trimestre, c'est quand même bon, là. Et c'est quand même chiffre d'affaires aussi en hausse de 14 96 milliards. On s'attendait à 94 milliards de revenus. Donc, Google, même avec le changement, on disait que ChatGPT, OpenAI allait faire mal à Google. Ben, c'est pas ça qu'on voit, mais pas du tout. Et là, le titre s'envole en après-marché. Donc voilà, c'est un peu ça. Les marchés sont quand même au sommet. Là. J'essaierai de vous expliquer ça d'une autre façon. Mais tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout ça peut lâcher à un moment donné? Oui, tout peut lâcher, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. On pensait que les accords sur les tarifs, ça peut revenir hanter, là, évidemment, les marchés boursiers, mais pour l'instant, c'est du vert partout et c'est une très bonne été là, pour les marchés boursiers. Si vous regardez le mois de juin, le mois de juillet, à date, là, c'est pas décevant. Est-ce que le mois d'août pourrait être beaucoup plus rock'n'roll? Ben, on va le voir, mais pour l'instant, tout va bien.